C'est ce qu'ils avaient imprimé sur leur tract, signé « Collectif sauvage », et qu'ils déposèrent au pied des ruines encore fumantes de cette maison témoin. Car pour leur coup d'essai, ils avaient seulement fait sauter un pavillon d'exposition, vide de tout habitant et seulement meublé d'un pseudo-canapé Ikea, posé devant une console de salon en aglo où trônait une télé de carton-pâte, avec sa cuisine américaine, et à l'étage, sa fausse suite parentale, ses chambres d'enfants, toutes peintes de rose, de bleu, de vert anis et de taupe, toutes ces couleurs dégueulasses qu'on fait passer pour le signe de la modernité et du bon goût. La baraque faisait partie d'un absurde et faux hameau planté au milieu d'une zone commerciale, entre un vendeur de viande industrielle sauce barbecue et un concessionnaire de SUV sauce américaine. S'y trouvait une demi-douzaine d'exemplaires de ces bicoques à construire, showroom grandeur nature de tout un tas de promoteurs et bétonneurs du quotidien. Village Disneyland ou Potemkins qui revenait au même, qui permettait, tout en déambulant à ciel ouvert dans cette galerie marchande de boîtes en ciment, de faire croire aux jeunes couples désireux de construire leur nid, aux familles en mal d'espace à vivre et de jardins en plastique, qu'ils pouvaient accéder à un avenir en toc où rien ne dépassait jamais. On y accédait par une entrée gardée par un pauvre bougre, payé en intérim, mais qui, à 3 heures du mat, roupillait comme un sonneur, et il avait bien raison, le gardien de nuit. Alors, il leur avait été facile de remonter l'allée principale, de laisser de côté les demeures de caractère et pavillons simili-bourgeois, de se diriger directement vers l'objectif de leur mission, le magnifique pavillon rose saumon posé sur sa butte, aussi beau que ces figurines de mariés plantées tout en haut des pièces montées, pleines de choux, dégoulinantes de sucre, gavées de crème au beurre. Pas trop gros, pas trop petit, la taille idéale pour ce qu'il voulait faire, une sorte de maison cliché qui aurait été dessinée par un imbécile. Carré en façade, une porte au milieu, 2 fenêtres de part et d'autre, un chien assis à l'étage, à l'arrière une mauvaise terrasse, et enfin un toit en ardoise pour faire plus chic. Maison passe-partout dénuée du moindre caractère, le machin invivable au bout d'un certain temps, glaciale en hiver, étouffante en été, résonnante de carrelage parce que c'est facile à nettoyer, avec son papier peint qui se décolle de trop d'humidité, ses portes en carton, ses lézardes qui arrivent dès la fin de la garantie décennale, et tout ce crépi rose saumon qui finit par dégueuler un peu partout en coulure noirâtre. Un vrai bonheur.